Alors, on va commencer. Je vous souhaite tous la bienvenue dans ce live, Mon Business à 200%. Si tu découvres à l'instant même le blog, eh bien sache que tu peux aller sur biz200.fr, biz200.fr. Tu retrouveras toutes les émissions quotidiennes que je publie tous les jours, l'émission Parlons Business, et également les rediffusions de cette émission que j'essaye de faire tous les jeudis. Alors j'ai un problème de débit à l'heure actuelle au niveau de la connexion, ce qui fait que des fois la vidéo va être assurée, mais je te rassure, tu pourras réécouter de manière sereine la rediffusion plus tard sur YouTube. Le thème du jour, comme je te le disais en introduction, c'est comment un blog, comment un ensemble de pages, d'articles, de vidéos, de contenu sur ton propre blog en ligne peut t'aider littéralement à développer tes ventes. Alors, ça s'adresse à toutes les industries, quel que soit ton métier, ton niveau d'expérience, que tu sois jeune, au contraire très expérimenté dans ton domaine industriel, que tu sois très à l'aise pour la vente ou pas du tout. Vraiment, le blog a plus d'une carte à t'offrir, et le deuxième avantage, c'est que je vais te donner plein de combines aujourd'hui qui te permettent de nourrir un blog, même si tu penses que tu n'es pas bon ou bonne pour créer du contenu. Alors, effectivement, Serge, j'entends effectivement qu'il y a des difficultés au niveau de la connexion internet, mais malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand chose. J'enregistre en même temps le live et je le rediffuserai par la suite. Alors, très cher entrepreneur, créer un blog, alors déjà, un blog c'est quoi, pour bien définir les choses et qu'on parle vraiment du même truc, c'est que un blog c'est un ensemble d'articles. Alors ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être un fichier audio, ça peut être une vidéo. Quand c'est une vidéo, on peut parler de chaîne YouTube, si tu diffuses sur YouTube. Si tu publies de l'audio, eh bien on va parler de radio web. Alors ensuite on a une histoire de fréquence, dans le blog on a une notion de publication régulière. Le top du top en termes de communication sur internet, ça va être une publication quotidienne, comme je le fais par exemple avec mon émission Parlons Business, que tu peux retrouver tous les jours sur le coup de midi. Et après évidemment le truc c'est d'arriver à publier de manière régulière, alors une fois tous les jours, deux fois par semaine, 2 fois par mois. Ça après c'est toi qui décides le rythme. Le blog donc c'est un ensemble d'articles qui traitent d'un certain sujet. L'idée c'est que un blog en soi va couvrir une thématique particulière. Un blog, c'est quand même très rare qu'il s'étende sur beaucoup de domaines et des sujets très vastes, parce que plus il est vaste, plus il est difficile à maintenir, surtout si tu es seul dans ton entreprise. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, puis après, au niveau du blog, il y a aussi une notion de relation avec ton audience, tes auditeurs, tes auditrices. Un blog, l'idée du blog, c'est vraiment de nourrir une relation. Justement, en publiant régulièrement sur ton blog, tu vas pouvoir tisser une relation personnelle avec ton audience. Comme une télévision, comme un journal quotidien, comme une radio, une vraie radio qu'on peut écouter, comme France Inter, par exemple, pour ne citer que, mais l'idée c'est que vraiment, la régularité de tes publications va faire que tu vas nourrir et créer un lien particulier. Aujourd'hui, tu vois, je publie donc tous les jours mon émission quotidienne, Parlons Business, et ça, je le fais donc depuis à peu près 2 ans. Et aujourd'hui, vraiment, on peut dire que mes auditeurs me connaissent. C'est-à-dire qu'ils, bien sûr, ils connaissent que ce dont je leur parle, etc. Mais voilà, ils connaissent un peu mes défauts, mes problèmes. Il y a une sorte de relation de confiance qui se crée. Il y a une relation de proximité. C'est ça justement aussi l'intérêt du blog, d'une chaîne YouTube, d'une radio en ligne, c'est que on crée de la proximité. En clair, on réinjecte de l'humain dans un site web. Alors, même si tu ne publies pas tes propres vidéos, ta propre radio, même le fait quand même de diffuser régulièrement un article te permet d'avoir
de créer une relation, parce que à travers l'écrit, tu peux utiliser des expressions qui te sont propres, tu peux raconter des histoires, tu peux communiquer certains faits, certaines sensations, ton feeling, tes émotions, voilà, bref quoi. L'écrit quand même permet de faire aussi beaucoup de choses. Voilà. Le blog, c'était à la mode il y a environ, on va dire il y a 4 ans, ça coûte 2011-2012, il y avait une grosse vague où les blogs explosaient en France, tout du moins, parce qu'aux États-Unis, ça fait beaucoup plus longtemps qu'on l'utilise. Mais autre chose encore, c'est l'idée que un blog, aujourd'hui, en dehors de cet effet de mode, est vraiment un outil de communication de long terme. Alors, un outil de long terme parce que, justement, ça va nous permettre de travailler plein d'aspects qu'on va voir aujourd'hui, plein d'aspects voilà, qu'on va voir aujourd'hui, et qu'est-ce que je voulais ajouter. Et surtout, c'est un outil sur lequel toute ta stratégie de communication, que ce soit la communication dans la rue, un street marketing, que ce soit une communication à la télévision, une communication sur YouTube ou des publicités en Google AdWords, ou que sais-je, en boutique, si tu as une boutique ou un cabinet, bref, le blog, tu vas pouvoir l'utiliser à tous les niveaux de ta communication. Alors juste un instant, je vais voir s'il y a des questions et je regarde si directement je peux répondre. Hop, 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 hop. C'est pas ça que je veux. Alors, ce que je veux te dire, c'est comment le blog, avant d'aller dans le détail, comment créer un blog qui fonctionne et qui va marcher pour ta boîte, j'aimerais te donner un peu les différentes opportunités qu'il y a derrière un blog. Quand tu publies tous les jours sur ton site, il se passe un truc génial, c'est que Google vient te visiter plus souvent. Pourquoi ? Parce que quand tu crées ton site et que si tu le laisses mourir, si tu ne le mets pas à jour régulièrement, eh bien Google va voir que ce site, il n'y a pas d'activité, donc tu vas pas le motiver à venir visiter. Et surtout, quand tu montres à Google que ton site n'a pas trop d'activité, tu montres à Google finalement que il se passe pas grand-chose dans ta boîte. Donc, s'il se passe pas grand-chose dans ta boîte, pourquoi Google sortirait ton site web sur les différentes requêtes que les utilisateurs peuvent se poser en ligne ? Ça, c'est une première chose. Le fait de publier régulièrement montre que ton site est vivant et donc on crée un intérêt évident pour Google de te faire sortir plus souvent dans les résultats. Deuxième chose, donc ça, c'est l'aspect référencement. Ensuite, il y a un deuxième aspect du référencement. Ça, c'est mécanique, c'est mathématique. C'est que en publiant régulièrement, forcément, tu vas couvrir un certain nombre de sujets qui vont être pertinents dans ton secteur d'activité, dans ton métier, dans ton domaine. L'intérêt à ça est tout simple. C'est que tous les jours, régulièrement, tu vas couvrir des sujets différents. Et donc, forcément, tu vas couvrir un nombre de mots-clés. C'est mathématique. Si tous les jours ou tous les mois, tu publies des articles, tu couvres des mots-clés à chaque fois supplémentaires au niveau de ce que les personnes peuvent taper dans Google. Donc, ça a un intérêt évident en termes de référencement. Et si justement tu crées, admettons que tu sois hypnothérapeute, ou disons coach sportif, ou que tu sois commerçant local, ou que tu lances un nouveau métier que les gens ne comprennent, ne savent pas du tout à quoi ça en rapport. Il y a plein de nouveaux métiers comme ça à l'heure actuelle, comme par exemple un expert de publicité en Facebook, ou même tu peux faire des sites web, même pour peu que tu utilises une technologie un peu nouvelle, il faut expliquer aux gens. Tu ne peux pas passer chaque fois 10 plombes aux gens à expliquer et réexpliquer chaque fois. Alors, tu peux faire un travail d'éducation, mais c'est justement là où le blog va t'aider. Parce que ces gens-là, forcément, posent des questions de Google. Comment faire ceci, comment faire cela, comment régler tel problème, et trucs, machin. Bon. Et si justement ton blog est bien conçu, et on verra une technique pour ça tout à l'heure, on peut vraiment capter du trafic, on peut capter des clients potentiels, une audience grâce en visant comme ça des mots-clés que les gens tapent dans Google. Tu verras qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour créer un blog qui soit
correctement référencé. Après, évidemment, si tu veux référencer ton blog et être en premier dans les résultats, là par contre, ça demande beaucoup plus de tactique, beaucoup plus de finesse, certainement d'aller chercher un expert en référencement, mais sans parler vraiment de mettre le blog à un top niveau. Créer un blog propre qui répond aux questions pertinentes, qui répond à des questions, aux questions pertinentes de tes clients, et sur le même point, un blog qui convertit donc les visiteurs en clients. Hein, c'est comme ça, quand même ça le but. Alors j'espère que je ne me perds pas. Tu vois, j'ai préparé un guide ici. C'est tout le truc du live de mon business à 200% hein, sur biz200.fr. C'est que j'ai pas de filet de sécurité. On est en direct là de Aix-en-Provence. Donc je suis désolé s'il y a toujours des soucis de diffusion à cause du débit internet, mais cette vidéo sera bien rediffusée par la suite. Alors, la vraie question c'est, créer un blog, oui. Créer du contenu régulièrement pour faire ma promo, oui. Mais pourquoi le faire tout ça? Pourquoi? Quel est le vrai but au fond? Quel est le but caché? Quelle est la stratégie, la tactique, le stratagème d'un blog? Il te faut se poser vraiment cette question de base parce que c'est vraiment elle qui va vraiment donner le pouls de ton blog. C'est elle qui va donner la directive à suivre si tu écris tel ou tel article, comment on l'organise, quelle publicité on met, quels appels à l'action. On verra en détail qu'est-ce que c'est qu'un appel à l'action dans quelques instants. Donc la question numéro 1, question number 1, qu'il faut te poser absolument, c'est à quoi sert mon blog? Alors, je vais donner 3 exemples, parce que des exemples, il y en a plusieurs, mais les 3 principaux. Le premier, c'est une histoire de branding, hein, de personal branding ou de branding, donc d'image de marque de soi ou d'image de marque de son entreprise. Ça, c'est un des premiers buts de ton blog. Ton blog peut servir à rehausser, à travailler la notoriété, l'image de marque, la démonstration de ton expertise. Voilà, vraiment communiquer sur comment tu vas aider ton client, en quoi tu es bon, en quoi tu es fort, en quoi tu vas pouvoir vraiment répondre à ces questions, sur l'aspect aussi relation. Si tu fais un personal branding, donc une image de marque mais de soi, c'est d'ailleurs très très intéressant si tu cherches un boulot d'avoir son blog et de publier régulièrement. Ça dénote vraiment une aptitude à communiquer, une aisance au niveau de la communication, et les employeurs adorent ça en règle générale. Donc voilà, tu peux dire que ton blog ne sert uniquement à travailler ton personal branding ou ton branding, autrement dit, à faire la démonstration de ton expertise. Un des deuxièmes objectifs possibles de ton blog, c'est ce qu'on appelle le lead. Le lead en anglais, to lead, L-E-A-D. Alors, un lead au niveau du langage web marketing, ou même au niveau du langage des commerciaux, un lead c'est un client, une personne qui s'est qualifiée, une personne qui se montre très intéressée par tes services. Typiquement, tu vas au restaurant, tu discutes avec des gens que tu ne connais pas, puis dedans il y a une personne qui dit ah putain mais c'est cool ce que tu proposes, moi ça m'intéresse parce que tu vois j'ai tel problème. Alors du coup comment on peut faire? Eh bien à cet instant T, cette personne vient de se qualifier. Tu sais que cette personne a démontré un intérêt évident pour ton service et que maintenant qu'il a démontré l'attrait qu'il avait pour ton service, tu peux passer sur la phase de vente. C'est-à-dire là tu proposes ton offre, ton service, ton prix, les conditions et tout le bazar. Donc voilà. Une deuxième tactique possible d'un blog, travailler le lead. Alors bien sûr le lead conduit lui à l'augmentation des ventes, au développement du chiffre d'affaires. La troisième grande ligne de stratégie pour un blog, c'est tout ce qui est fidélisation. C'est-à-dire que ton blog intervient après la vente. L'objectif d'un tel blog, c'est-à-dire par exemple tu vas avoir un commerce, au contraire disons pareil, hein, tu es coach fitness, tu as une salle de fitness, ou au contraire tu es hypnothérapeute, et donc le but du blog c'est de nourrir la relation une fois que le client est sorti de ton établissement. Bien sûr, l'intérêt de fidéliser, c'est faire en sorte que ton client revienne te voir et d'accentuer évidemment son taux de visite. Si tu es coiffeur par exemple, créer un blog a tout son sens.
Tu peux faire un ensemble d'articles qui enseignent l'usage et qui aident tes clientes et clients à utiliser les produits pour les soins de cheveux, tout ce qui est beauté, etc. Et le fait que ta cliente pense à ton blog quand elle a un petit souci de beauté va faire en sorte que, en fait, on est en train d'ancrer la marque dans son esprit. Et franchement, il n'y a rien de mieux que d'être dans la tête de ton client, justement. Ton client a un problème par rapport à ton domaine d'expertise, et pop, c'est ta marque, c'est ton blog qui fait écho dans son esprit, et donc là, tu as gagné, parce que c'est ton blog qu'elle va chercher en premier. Elle va d'abord voir s'il y a l'info sur ton blog. S'il y a l'info, elle va être satisfaite, cette personne. Si elle n'y a pas, c'est peut-être pas dramatique, faut pas s'en inquiéter outre mesure. Elle va continuer sa recherche sur Internet. De toute façon, Internet, c'est grand, hein, c'est aussi le domaine de la démocratie et de l'ouverture d'esprit, donc c'est normal que les gens aillent chercher sur Google. Mais le but, c'est là où justement il y a un intérêt, c'est que même si la personne t'oublie, comme la personne a déjà découvert ton site, il y a de fortes chances que Google remette ton site dans les résultats en fonction de sa recherche. Donc là, il y a vraiment un travail très intéressant à faire pour ton image de marque, pour ton branding, justement pour installer une marque dans l'esprit de ton client. Alors je te rappelle les 3 objectifs d'un blog. Le premier, c'est le branding, donc la notoriété. Le deuxième, c'est le lead pour développer les ventes. Le troisième, c'est la fidélisation. Si tu es débutant en termes de marketing, en termes de blogging, en termes de communication sur Internet, en termes d'expertise marketing, je te recommande fortement de choisir qu'une de ces 3 stratégies et de t'y tenir. Faire les 3 en même temps, c'est difficile parce que les 3 en même temps, ça sous-entend différents canaux d'arrivée dans ton blog, différents points d'entrée. Et finalement, ça peut poser problème parce que typiquement, un client qui est déjà fidèle, un client qui te connaît et qui vient sur ton blog pour chercher l'information, c'est un client qui te connaît déjà. Donc on va pas lui parler de la même manière que quelqu'un qui vient juste de te découvrir à travers d'une stratégie de lead. Quelqu'un qui te découvre, typiquement, on va se présenter, on va dire bonjour, je suis David, tu vois, voilà, je fais ça, je vis à tel endroit, je fais tel truc dans la vie, bah, tu vois, j'ai tel défaut, j'ai telle problématique de ma vie, du coup, j'ai réfléchi à ça. Voilà, bref, tu te présentes. Tu vas pas te présenter à chaque fois qu'un client fidèle vient te voir. Ça a un non-sens. C'est pour ça que c'est pas les mêmes stratégies. Si tu commences dans ton activité, que tu démarres tout juste dans ton entreprise, eh bien, de toute évidence, je vais te recommander une stratégie de branding, de personal branding ou de lead, donc d'acquisition de clients. Si ça fait déjà 5 ans que tu as déjà ta société, ou même 2 ans, que tu as déjà une base de clients, et que tu cherches des leviers pour développer ton chiffre d'affaires, tu cherches à fidéliser davantage ta clientèle, tu cherches à vendre des produits complémentaires à tes clients, donc là, une stratégie de fidélisation prend toute sa dimension et son potentiel. Même si au début, tu n'es pas certain de la stratégie que tu veux développer sur ton blog, donc de branding, de lead ou de fidélisation, crée ton blog. Tu auras le temps d'affiner ta stratégie en cours de route, tu auras le temps de peaufiner tout ça, d'aller plus loin, d'aller plus en détail. Le plus important, c'est de créer le plus tôt possible ton blog pour entamer justement cette notion de référencement. L'idée, c'est que dès que possible, tu réserves ton nom de domaine, tu crées ton blog et tu lances l'affaire. Même s'il n'y a que 2 pages sur ton blog au début, même si au début tu n'es pas capable de publier un article toutes les semaines par exemple, parce qu'il y a des problématiques de temps ou d'organisation où tu ne sais pas quoi publier par exemple, c'est aussi des choses qu'on va voir dans la suite. Et l'idée, c'est que on va gagner comme ça à peu près 6 mois de référencement. Dès que tu crées ton blog, Google va commencer à le regarder régulièrement ou pas. Mais l'idée, c'est que tu vas entamer ton compteur d'ancienneté au niveau du domaine, pour être un peu technique. Google adore les domaines anciens qui ont le plus d'ancienneté. C'est un gage de qualité pour lui. Là, j'ai le micro qui glisse. Voilà, va falloir que je resserre, je le ressors, je crois. On va reprendre sur l'aspect comment créer un blog pour générer des ventes. Alors, l'idée numéro 1, c'est que ton blog doit répondre à une question centrale. À quel problème ton blog permet de répondre?
Quel problème tu aides tes auditeurs à résoudre? Quel est le problème que ton blog traite? Typiquement, je vais te donner un exemple pragmatique, c'est mon blog biz200.fr, donc mon business à 200%, t'aide à te répondre à la question comment trouver des clients sur Internet, comment trouver des clients avec Internet. Donc toi, en fonction de ton métier, de ton expertise, du domaine sur lequel tu es le plus à l'aise, quel problème tu aides ton auditeur, ton auditrice à résoudre? Ça, c'est la première chose. Et cette question-là va découler tout ton blog, ok? Maintenant, je vais t'expliquer le cycle. Comment un type va décider, par exemple, de faire appel à tes services par rapport à ton blog, toi particulièrement. Je vais te donner le cycle, le grand classique. En gros, ton client potentiel, quelqu'un qui ne te connaît pas, a un problème dans sa vie. Il tape la question sur Google. Ou alors, il va directement sur ton site. S'il tape la question sur Google, Google va proposer différentes réponses et, parce que tu as bien fait ton travail, ton site, ton blog est référencé sur la première page. Et donc, du coup, le visiteur clique sur le lien de ta page dans Google. Donc là, ton visiteur, il arrive sur une page de blog, donc avec tes vidéos, tes audios, ton texte, tes photos, etc. Bref, ton article de blog. Soit il décide de lire d'autres articles, etc. Dans tous les cas, l'objectif, c'est que sur cette page de blog et sur toutes les pages des articles, sur toutes les pages de blog de ton site, il faut systématiquement qu'on ait qu'on offre un début de réponse, un début de solution à ton visiteur par rapport à la problématique qu'il est en train de chercher. Si ton blog s'appelle « Comment bien repeindre mes murs sans laisser de taches », bon, il faut au moins que dans cet article-là, tu expliques comment ne pas laisser de taches sur les murs, comment bien peindre, comment pas en foutre partout, etc. Et donc de là, il faut, par exemple, ton client, s'il est en train de repeindre sa maison, qu'est-ce que tu peux lui proposer là maintenant qui lui soit utile comme service? Et l'objectif, c'est que cette proposition soit notée par exemple sur la droite de ta fenêtre, ou en bas de l'article, ou sur la gauche, ou en bandeau, en titre. Bref, il faut qu'il y ait des actions, des appels à l'action. On va revenir encore sur le détail. Dans quelques minutes, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un appel à l'action et en quoi c'est très très important pour ton site. Autre chose, donc ton blog il résout un problème particulier, ton visiteur il tape une question sur Google ou il va directement sur ton site. S'il tape sur Google, il tombe sur les différents résultats de Google, dont une page pour ton site. Le visiteur clique sur ce lien-là, donc il arrive enfin sur une page de ton site, c'est un article de ton blog. Il lit, il est satisfait, il dit ce type il peut m'aider, j'aime sa manière d'écrire, j'aime sa présentation. Donc si tu as enregistré une vidéo, il te voit, il voit à quoi tu ressembles, il voit que tu es humain, que tu as tes propres défauts, que tu les assumes, que tu es à l'aise, que tu parles avec conviction, que ceci et que cela. Et donc le but c'est que dès qu'il est sur ton blog, on va l'inciter à te contacter. Comment un blog va doper tes ventes? Eh bien c'est en incitant systématiquement et tous les jours, de manière automatique, il faut inciter tes visiteurs à te contacter. C'est la base de la base. Et comment on fait ça? On va mettre des appels à l'action, donc on va mettre des encarts, on va mettre des liens, on va mettre un numéro de téléphone, on va dire tu as une question, contacte-moi, tu as un tel problème, je te propose un coaching de 30 minutes, je te propose tel service, etc. Bref, systématiquement rappeler que tu proposes des prestations. D'une part, ça va permettre de dire, oui, effectivement, tu auras des clients qui vont dire, oui, effectivement, j'ai besoin de ce type, on va le contacter. Il y a toujours, bien sûr, une partie de ta clientèle qui va dire, oh là là, qu'est-ce que c'est encore cette fumisterie, on va attendre, soyons sages, on va voir comment ça se passe, compagnie, on va le suivre un peu, on va voir s'il est sérieux. Bon, mais très bien, laisse le temps aussi les gens de te découvrir. Il y a différents niveaux, bien sûr, d'action que tu peux demander. L'action la plus forte que tu demandes à ton client, c'est t'appeler ou de laisser un message pour avoir un devis. L'action la plus faible que tu vas demander, c'est t'abonner à la newsletter, c'est de s'abonner à ta chaîne YouTube, c'est qu'est-ce qu'on peut lui demander encore? De laisser un commentaire sur ton site web, ça peut être plein de choses comme ça. L'idée c'est d'un appel à l'action systématique. Ça, faut vraiment avoir ça en tête. Et tu vois, je vais t'en faire une démonstration tout de suite. Si tu découvres cette vidéo et que
qu'elle te plaît, qu'elle répond tout en partie à tes questions, pourquoi créer un blog et comment créer un blog pour doper tes ventes. Si tu aimes, je t'invite à mettre un pouce en l'air juste en dessous de la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer une seule miette des prochains lives à venir et ne pas manquer les émissions quotidiennes Parlons Business que je publie tous les jours, autant que possible sur les coups de midi. Alors, je t'ai donné le cycle, ton blog répond à un problème particulier, tu dois traiter un ensemble des sous-questions qui répondent à ce problème-là, donc tu vas faire autant d'articles, de blogs, de vidéos, d'épisodes radio, de documentaires, etc. qui répondent à ces questions-là, donc ça va te faire une collection d'articles qui vont sortir dans les résultats de Google, donc les gens vont te trouver comme ça, ils atterrissent sur ta page, là donc un appel à l'action pour toujours inciter ton visiteur à passer à l'acte, à venir te contacter. Le fait de procéder ainsi, de publier régulièrement des articles, ça te permet de consolider la confiance que ton audience doit t'attribuer et ça te permet de consolider ta notoriété, ton expertise dans ton domaine. Et d'un point de vue technique, quels outils techniques je te recommande d'utiliser. Après on va voir la méthode pour construire ton blog. Les outils techniques, écoute, faut pas chercher à midi à 14h. Au niveau de la construction de ton blog, je te recommande sans hésiter WordPress. WordPress est un outil qui permet justement d'organiser ton blog de manière très simple, agréable, sans être un expert. Ça permet aussi d'avoir le contrôle de ton site. Tu peux aussi aller chercher un outil comme Mailchimp pour gérer les emails de tes abonnés. Tu peux aussi utiliser un outil comme Stripe, S-T-R-I-P-E, pour générer des encaissements automatiquement sur ton site pour intégrer un paiement par carte bancaire sans passer par ta banque, c'est 100% légal. Voilà. Après, il est évident que si tu n'es pas un expert de création de site web, je peux que te recommander de passer par une agence. Pourquoi? Pas parce que ça fait plaisir que tu dépenses de l'argent. Oui, pardon. Tout simplement parce que c'est quand même des pros qui vont faire normalement le meilleur travail. Si moi, l'exemple que je donne toujours, si moi je veux poser moi-même le carrelage dans ma maison, le truc ça va être une blague, ça va être bancal, ça va pas être bien aligné, ça va être de traviole, bref. Et bien pour un site web c'est la même chose. Si tu veux un vrai site qui tienne, qui a de l'allure, qui est là pour développer ta notoriété, pour engager des ventes, tu t'en doutes, il faut pas quand même faire trop amateur. Tu as le droit d'avoir un blog simple, tu as le droit d'avoir un site qui est vraiment qui est fait dans l'humilité, dans la simplicité, qui est à l'opposé donc de la sophistication, voilà. Mais il faut vraiment qu'il y ait de la cohérence dans les liens, etc. Et il faut surtout qu'il soit bien optimisé pour le référencement de Google. Sinon, c'est un peu travaillé pour rien et ce serait quand même dommage. Donc, d'où l'idée justement de passer par un pro. J'en profite. Ça fait partie de mon travail, tu t'en doutes. Donc si toi tu as une question à ce sujet-là, si tu cherches à créer ton blog et à optimiser la création de ton blog pour aller chercher des clients, moi aujourd'hui tu vois je vis grâce à mon blog biz200.fr depuis 2 ans. J'ai des objectifs ambitieux. Aujourd'hui mon blog tu vois c'est à peu près 3000 chefs d'entreprise qui m'écoutent tous les mois, donc c'est une belle audience, c'est une audience, c'est une petite audience bien entendu, mais qui me permet littéralement de bien gagner ma vie au quotidiennement, bien gagner ma vie tout simplement. Qu'est-ce que je voulais ajouter et je m'arrête pas là, je vais continuer, je vais aller beaucoup plus loin encore dans mes objectifs, j'ai quelques ambitions là-dessus, mais bon, on va pas aller s'attendre là-dessus. Ce que je veux te faire pointer du doigt, c'est que aujourd'hui tu peux vraiment gagner ta vie grâce à un blog et tu peux vraiment étendre ton chiffre d'affaires. Si tu as une question à ce sujet-là, tu vas sur biz200.fr/question, biz200.fr, biz200.fr/question. Tu me poses ta question, il y a ton petit email, tu verras, ça va prendre 2 minutes, tu poses ta question en vrac comme ça et je t'y réponds dès que j'ai 2 minutes. Alors maintenant, si tu es d'accord, on va voir la méthode pour comment créer son blog. Je vais te donner un processus. Là, j'ai noté 5 étapes pour créer un blog qui vaille vraiment la peine d'être lu et qui va capter ton audience. Alors, la méthode, c'est très simple. C'est qu'il faut toujours se poser les bonnes questions. Facile à dire, certes.
le blog, la stratégie web marketing et la stratégie en règle générale pour le business, c'est toujours une question c'est toujours l'idée de se poser les bonnes questions. Je vais revenir sur 2-3 notions avant d'aller en détail. Je t'ai parlé tout à l'heure d'appel à l'action. D'appel à l'action, en anglais call to action, en abrégé c'est CTA, call to action. Un appel à l'action, ce sont des petits éléments sur ton site internet qui incitent ton visiteur à passer à l'acte, à commander la pizza, à réserver une table. C'est un appel à l'action, c'est un truc qui incite ton visiteur à t'appeler. C'est quelque chose qui incite ton visiteur à s'inscrire à la newsletter, et ainsi de suite. C'est ça un appel à l'action. L'appel à l'action, on vient de le voir. Maintenant, on va voir le tunnel de conversion, ce qui est une notion très importante en web marketing. Je ne l'aborderai pas en détail ici, parce que c'est pas trop le sujet. Je vais juste te donner le principe de base du tunnel de conversion. Le tunnel de conversion, il faut imaginer qu'il y a un processus, un fil conducteur sur ton blog, et le fil conducteur, toc, un appel à l'action, il continue, un appel à l'action, un appel à l'action, un appel à l'action. Donc, ton visiteur, il arrive sur ton site, tu l'invites à visiter une page, puis une autre page, puis une autre page, et ainsi de suite. Et ce sont les différents appels à l'action que tu positionnes sur ton contenu, sur les pages, etc., qui vont faire naviguer et qui vont fortement inciter ton visiteur à passer d'une page à une autre et finalement arriver sur la fameuse page achat ou la fameuse page contactez-moi ou posez une question, etc. Et si tu vas sur mes blogs, justement, tu verras que régulièrement, je t'invite à t'inscrire sur Business Temple, qui est mon espace de coaching privé gratuit en ligne, ou sinon à poser une question. Et à chaque fois, je te confronte à ces éléments-là. Parce que je sais que plus je t'affiche la possibilité de me poser une question, plus moi derrière je collecte de questions, et c'est d'autant de possibilités de vendre un produit, de conseiller, sans même parler de vente, de conseiller un auditeur, parce que je sais que quand je donne un conseil pertinent, je sais que c'est un auditeur qui est acquis, alors à vie si possible, mais qui est acquis sur le long terme. Donc la notion d'appel à l'action, donc qui fait progresser ton visiteur dans le tunnel de conversion, dans le processus de conversion. À la fin du tunnel de conversion, bien sûr, il y a l'acte d'achat, l'acte de vente. Première grande question qu'il te faut te poser pour créer un blog à succès, un blog qui capte de l'audience, un blog qui te permet de vendre ton chiffre d'affaires, un blog qui te permet de développer ta notoriété. La première question, c'est: qu'est-ce que j'aide à résoudre? Quel est le problème que je résous, hein? C'est la problématique que j'en ai tout à l'heure. Et pour aider à répondre à cette question qui peut être des fois un peu difficile quand on n'a pas l'habitude, et c'est vrai, hein, moi je le vois en coaching quand je coach des entrepreneurs, et je leur dis, écoute, ben voilà, quel est le problème que tu résous au quotidien? En quoi tu aides tes clients? Quels sont les désirs de tes clients? Quelles sont les peurs de tes clients? Qu'est-ce qui fait que tes clients viennent te voir pour résoudre tel ou tel problème? En clair, demande-toi quels sont les désirs, les problèmes et les peurs de ton client. Je t'invite vraiment à prendre un papier et un crayon, à noter ça, les désirs, les problèmes et les peurs de tes clients. Si tu arrives à lister 8-10 éléments par désir, 8-10 désirs, 8-10 peurs et 8-10 problèmes de tes clients, un désir de ton client, ça peut être perdre du poids si tu es coach fitness. Si tu es coach fitness, un autre désir de ton client, c'est d'avoir une bonne forme, être toujours en forme, d'avoir les yeux clairs, d'avoir de la clarté dans les yeux, de ne pas être fatigué. Le problème de ton client, par exemple, c'est qu'il prend du poids, il prend du ventre, il passe les 30 ans et justement, il prend un tout petit peu de ventre. Donc, son problème, c'est comment je peux faire pour perdre ce petit ventre. Ça, c'est un problème. La peur, c'est de se retrouver à 40 ans avec un gros bidon, par exemple. Bon, alors, ne prends rien de mal si tu es concerné par le sujet, mais si tu n'es en rien visé, c'est une manière d'illustrer, voilà. Puis pour la coiffure, le désir, c'est de ressembler, je sais pas moi, à Céline Dion ou à un mannequin L'Oréal. Le problème, c'est comment vaincre les pellicules ou les cheveux secs, ou comment vaincre, je sais pas moi, les cheveux cassants. La peur, c'est de se retrouver chauve à 40 ans, tu vois, par exemple. Voilà, et ça, c'est bien de prendre un certain temps et de lister ces différents éléments pour ton client. En faisant ça, je te garantis vraiment que tu vas avoir de la matière à travailler. Alors, tu vas voir que ça va être relativement facile de lister les 5 premiers éléments, les 5 premiers désirs, les 5 plus grandes peurs, les 5 plus gros problèmes de ton client.
tu verras que de lister le 8e ou le 10e sera plus difficile. Et c'est justement ces derniers éléments-là qui m'intéressent fortement en marketing, en termes de message marketing, parce que plus la peur, le désir ou le problème est dur à trouver, à identifier pour toi, plus tu vas être capable de bien comprendre tes clients et de développer de l'empathie. Parce que quand tu connais ton client, tu connais ses désirs, ses problèmes, ses peurs, etc., eh bien, tu peux formuler un argumentaire commercial plus fort, tu peux créer des articles de blog qui colle pile poil à ce qu'il demande, qui colle pile poil à ce que ton visiteur souhaite dans sa vie. Deuxième question que tu vas te poser par exemple, c'est quelle image je veux communiquer, qu'est-ce que je veux communiquer de ce que je suis, voilà, est-ce que je mets beaucoup de mon perso, est-ce que je raconte des blagues, est-ce que je parle au contraire sur un ton d'expert. Alors évidemment ça c'est la question au niveau de la ligne éditoriale, de la stratégie éditoriale. Qui est une vraie question de fond, qui est élémentaire, mais ne te prends pas trop la tête sur cette question. De toute évidence, tu as déjà une relation, tu as des gens à qui tu discutes tous les jours. Regarde-toi comment tu parles, ton meilleur ami, comment tu parles aux professionnels qui sont autour de toi, etc. Si tu as déjà une activité, tu as des clients, donc forcément, tu as déjà une manière de leur parler, etc. Simplement, ne te prends pas la tête, tu prends le langage que tu utilises au quotidien avec eux et tu utilises le même dans ton blog. C'est-à-dire que si tous les jours tu dis « Oh putain, merde, connasse, fais chier, chiotte, machin », eh bien, utilise ce même langage dans ton blog. Si tu utilises un langage très élaboré au quotidien, utilise le même langage dans ton blog. Bien sûr, tu utilises le même langage que tu utilises au quotidien avec tes clients dans le blog, si ce blog-là leur est destiné. Il faut toujours, en fait, le secret, c'est de toujours parler le langage de tes clients. Alors, tu vois, je t'ai fait lister les désirs, les problèmes et les peurs de tes clients. Je t'ai fait aussi réfléchir à la question quel est le problème que tu résous à travers ton blog, comment tu aides tes auditeurs. Et je t'invite à organiser tout ça sous forme d'arbre de contenu. Est-ce que tu es à l'aise avec le terme carte heuristique, carte mentale, un arbre, brainstorming? L'idée, c'est que tu vas mettre au centre, je t'invite à prendre une feuille de papier et au centre, tu vas écrire le problème que tu résous avec ton blog. Je sais pas si on y voit bien, voilà, comme ça. Et l'idée, c'est que tu vas faire partir différentes branches. Et au fur et à mesure, à chacune des branches, tu vas créer des sous-branches. Et puis les sous-branches vont créer encore d'autres sous-branches. Ce qui va donner quelque chose comme ça. Ok? L'idée, je t'invite à faire pause pour revoir l'arbre si tu veux, mais en gros, on a le tronc, on a les branches qui partent, des sous-branches, et puis les feuilles. L'idée, c'est que les feuilles, justement, ça va être les articles de ton blog, et le tronc, donc c'est le sujet principal de ton blog. Les branches, c'est les catégories de ton blog. Et les feuilles, ce sont les articles que tu as postés au cours du temps. L'intérêt d'avoir un tel arbre de contenu, au niveau de ton contenu, c'est que ça résout le problème de ne pas savoir quoi écrire. C'est souvent le gros problème des blogueurs. C'est que des fois, on est devant une page blanche, on ne sait pas quoi écrire. Et là, dans ce cas-là, tu prends ton blog, tu regardes quel sujet tu n'as pas traité. Et tout simplement, tu écris un article là-dessus. En fonction de ton humeur, tu choisis celui que tu veux. L'autre intérêt aussi de créer un arbre, c'est que tu te poses toutes les questions par rapport au sujet que tu traites, et ça met en évidence s'il y a des incohérences au niveau des sujets, s'il y a des doublons. Ça permet aussi de t'aider à organiser les catégories, les sous-catégories, si éventuellement il y a. Alors, je te déconseille de faire des sous-catégories, mais parce qu'il faut être bien averti au niveau de la création des sous-catégories. L'autre intérêt aussi, ça permet de classifier ton contenu. Et si tu fais bien ton job, et ça permet aussi d'organiser ton contenu sous forme de silos, de grandes colonnes. Et ça, c'est le top en termes de référencement. D'ailleurs, ça s'appelle le cocon sémantique, ou le siloing en anglais, siloing comme silo, sauf avec ing à la fin. Je t'invite à aller sur mon blog sur biz200.fr/blog, biz200.fr, tu cliques sur le menu en haut, tu as blog, tu cliques dessus, et l'intérêt c'est que dans blog, tu tapes cocon sémantique, ou juste le mot cocon, et il y a quelques articles qui vont sortir qui t'expliquent qu'est-ce que c'est que le cocon sémantique en détail, comment ça marche, pour pas t'ennuyer là maintenant avec des histoires techniques.
Donc, pose-toi les 3 questions. Quels sont les désirs, les problèmes et les peurs de mes clients? Quel est le problème que je résous à travers mon blog? Et quelle image je veux donner à travers mon blog? Et en conséquence, tu dessines un arbre avec un tronc principal, des branches, des sous-branches et plein de feuilles. Ça, c'est le contenu de ton blog. Ça va être la stratégie de contenu. C'est le premier point pour faire un blog qui marche. Deuxième tactique, deuxième grande étape pour créer un blog qui marche, il faut communiquer une image qui te soit fidèle, une belle image, une image qui donne envie de revenir. On est tous allés sur des blogs à un moment ou à un autre qui donnent vraiment envie, Putain, ce type, il a un truc qui m'intéresse, voilà, son blog peut-être est moyen, mais alors j'adore son image, j'adore son univers, j'adore les images qu'il me propose, j'adore les sons, les odeurs, voilà, tout ça. Donc ça s'appelle l'univers de la marque, ça s'appelle ton iconographie, ça s'appelle l'image de marque que tu veux communiquer à travers ton blog. Si tu m'écoutes jusqu'à présent, on est à peu près à une 40aine de minutes de vidéo. Je te remercie de ta fidélité, c'est super cool que tu sois encore là ça veut dire que tu es très motivé à créer ton blog, et justement, tu vois, pour créer ta marque, parce que c'est une vraie méthode, ça prend du temps de créer une marque, ça peut être difficile si tu as du mal à créer ta propre marque, et ça tombe bien justement parce que je t'ai créé un atelier qui te prend par la main de A à Z, qui te permet de créer ta marque. Vraiment, j'ai beaucoup bossé sur cet atelier. Tu peux aller voir ça sur biz200.fr, biz200.fr/go/marque, biz200.fr/go/marque. Tu vas tomber sur une page où je te présente justement l'atelier de formation pour créer ta marque. C'est un atelier complet, et je te propose justement, parce que tu es fidèle, parce que je vois que tu es motivé pour regarder cette vidéo et puis pour vraiment avancer dans ton business, je te propose un code de remise, une réduction de 50% sur l'atelier, et pour avoir droit à tes 50%, tu tapes tout simplement dans le coupon pour acheter l'information MORE50, MORE, M-O-R-E, 50 pour avoir droit à 50% de réduction. Troisième étape par rapport au contenu. 1, on a fait l'arbre de contenu. 2, on va créer la marque. 3, on va maintenant on va décider si tu crées ou si tu utilises du contenu existant sur la toile. Et oui, parce que souvent on pense qu'on est obligé de créer soi-même le contenu. Ça reste le meilleur, c'est la meilleure manière d'imprimer ton image de marque, ta sensibilité, ton propre langage, d'incorporer ton propre univers dans ton blog. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'au début, si tu n'as pas le temps de créer ton propre contenu, ou si tu veux alterner ton contenu et d'autres solutions, c'est d'utiliser du contenu déjà existant. Et oui les gars, c'est ça c'est un truc absolument extraordinaire auquel on ne pense pas, et c'est une super combine pour aller plus vite au niveau de son blog, c'est d'utiliser du contenu qui existe déjà. Tu vas sur YouTube, tu vas sur SoundCloud, tu vas sur Pinterest, sur Google, et tu peux trouver plein d'articles, de vidéos et de podcasts qui parlent de ton sujet et qui ne font absolument aucune promotion pour un autre produit sur Internet. Donc c'est le pied. Si tu es hypnothérapeute, trouve des types hypnothérapeutes, psychologues, etc., coach PNL, qui font leurs propres vidéos sur YouTube, mais qui ne mettent pas de vidéos qui ne mettent pas de promotion pour leur propre site, ou voilà. Et donc tu crées un article, voilà, 5 vidéos pour apprendre à respirer tranquillement, à bien respirer, et là tu cherches 5 vidéos sur YouTube qui expliquent comment bien respirer, et tu as fait un vrai article avec de la vraie valeur ajoutée. Les types qui visitent ton site sont super contents parce qu'ils ont pleinement la réponse à ton contenu, et toi, le gros intérêt que tu as à faire ça, c'est que ça consomme très peu de temps. Alors bien sûr, tu vas passer du temps à chercher des vidéos, mais ça peut être beaucoup moins que créer ton propre contenu. Parce que, encore une fois, je te rappelle que la clé en termes de succès d'un blog, quand tu n'as que le blog pour vivre, moi tu vois, là aujourd'hui j'ai pas d'agence, j'ai pas de bureau physique ouvert, j'ai des locaux à Aix-en-Provence, à Marseille, en Inde
et en Thaïlande. J'ai des locaux justement dans ces différentes villes, au-dessus de Calcutta et à Bangkok. Mais voilà, c'est pas eux qui m'amènent mes véritables clients, c'est pas eux. Ça, c'est les bureaux, c'est juste un point de contact en fait. Tous mes clients me découvrent intégralement à travers Internet, que ce soit à travers mes blogs en anglais ou mes outils en français. Et l'astuce pour vraiment être présent et bien sortir dans les référencements et être sûr de couvrir un certain nombre de sujets importants pour tes auditeurs, tes clients potentiels, c'est de publier tous les jours. Et l'idée justement, c'est que en publiant, tu peux aussi faire un mix, publier ton propre contenu. Admettons, tu peux dire que le lundi et le jeudi, tu publies ton propre contenu et tu complètes les autres jours de la semaine avec du contenu que tu vas pêcher sur YouTube, sur Google. L'intérêt à cette tactique, c'est que tous les jours, tu proposes de l'activité sur ton blog. Tous les jours, Google va venir visiter ton site et donc on accélère ton positionnement dans les résultats des moteurs de recherche. Quatrième grande étape majeure pour ton blog et pour que ça marche, pour que tu puisses capter des clients avec, il faut travailler les appels à l'action sur les pages de ton article. Je t'en parlais avant, dans ce qui était important au niveau de ton blog. Il faut vraiment travailler les appels à l'action, comment tu incites ton visiteur à te contacter et définir une vraie tactique là-dessus. Et chaque fois que tu fais du contenu sur toutes les pages, sur ce qu'on appelle la sidebar, si tu utilises WordPress, systématiquement, il faut appeler à l'action. Donc, fais-toi différentes petites images que tu vas incorporer à gauche, à droite, à ton téléphone, tu mets ta photo, tu mets une question, appelle-moi, ou tu mets ton numéro de téléphone, ou tu mets un petit formulaire, une question, puis là, il y a en dessous, tu mets une petite box où le type, il peut dire qu'on t'a fait sa question et cliquer sur envoyer. Toutes ces petites choses-là pour faciliter la prise de contact. La prise de contact avec toi doit être ultra simple. C'est vraiment un élément de base. Ça, c'est la quatrième étape, travailler les appels d'action, ça se teste et il faut les changer régulièrement pour voir lesquels qui fonctionnent le plus, qui ont le meilleur taux de conversion. C'est-à-dire que tu vas avoir utilisé un appel à action, tu as eu 100 visites sur le site, combien de types t'ont contacté derrière? S'il n'y en a aucun, travaille. Peut-être qu'il est trop bas dans la page, peut-être qu'il faut le remonter un peu, peut-être qu'il faut juste changer la couleur, passer du vert foncé au vert clair, ou ça peut être tu peux travailler sur des petites sensibilités comme ça, et c'est ce qui va faire au fur et à mesure, après 6 mois, 1 an de travail sur ton blog, c'est ce qui va faire que ton blog va littéralement te fournir des clients quotidiennement. Moi, tous les jours, je reçois des demandes sur mon blog, que ce soit du conseil, que ce soit des demandes de prestations. J'ai des gens qui, littéralement, tous les jours, soit m'appellent sur mon téléphone, soit me laissent un message sur Internet, sur mon site, pour me dire, écoute, voilà, David, j'ai tel problème, j'ai tel budget, est-ce que c'est dans tes cordes pour régler pour faire ça ou faire ça dans tel délai? Tout simplement. Et d'ailleurs, si toi aussi tu as une question, il ne s'agit même pas de te vendre quoi que ce soit. Moi, tu sais, on est 7 milliards sur Terre, il y a plein d'agences en marketing. Moi, mon but, c'est vraiment de te voir t'épanouir, être libre, gagner en liberté, gagner en indépendance financière. Donc, si tu as une question pour aussi développer, pousser ton blog, je t'invite vraiment à aller sur biz200.fr/question, biz200.fr/question. Tu poses ta question et je t'y répondrai. Alors, pas forcément dans le jour même, parce que je suis très sollicité au niveau des emails et des questions, mais je réponds manuellement à toutes les personnes qui me posent des questions sur le blog, compte un délai de 3 jours en moyenne. Cinquième et dernier point très important pour doper ton blog, pour vraiment faire en sorte qu'il t'amène des ventes, c'est qu'il faut en faire la promotion. Tous les supports, tous les outils sont bons pour communiquer et faire la promo de ton blog. Je te disais que ton blog pouvait agir dans tous les niveaux, dans toutes les couches de ton marketing, que tu aies un cabinet, un commerce, que tu sois indépendant, que tu interviennes chez ton client, bref, ton blog doit figurer partout. En premier lieu, sur ta carte de visite, sur tes flyers, sur tes catalogues, dans la signature de tes emails. Il doit figurer sur les factures, les devis, les bons de commande. Il doit figurer sur ta page Facebook, sur la page Twitter, sur la page YouTube, sur tous les supports doivent faire la mention de ton blog.
Si on a la chance un jour de travailler ensemble, tu verras que sur les bons de commande et sur les factures que je t'envoie, en bas, il y a « Merci de votre confiance » et à très vite sur biz200.fr avec biz200.fr en cliquable pour aller sur le blog. Systématiquement, il faut toujours rappeler ton blog. Toujours. Tu discutes avec un nouvel ami que tu as rencontré dans un espace coworking, dans une réunion d'entrepreneurs, etc. Paf, tu lui proposes d'aller sur ton blog, tu lui donnes ta carte de visite. Je vais te montrer ma carte de visite justement. J'espère que tu vas bien la voir. Au pire, j'intégrerai tout à l'heure. Donc ma carte de visite, voilà, visible. Je pose la question. Quelle est le problème principal je résous quel problème je propose de résoudre, pardon. Et derrière, on le voit pas, mais comprends le principe. Il y a au milieu là un beau logo YouTube et juste en face l'adresse pour se rendre sur les vidéos et la chaîne YouTube. Et ça, vraiment, je t'invite à faire une belle carte de visite comme ça qui énonce le problème. Quel problème tu résous, toi? Tu es coach fitness et tu marques être bien dans sa peau, avoir les yeux clairs, les yeux en face des trous et être en pleine forme tous les jours. En dessous, logo YouTube, et là tu mets l'adresse de ta chaîne YouTube, par exemple. Et ça vraiment en termes de marketing, mais ça vaut n'importe quel effort. Franchement, d'ailleurs, si aujourd'hui tu es en train de distribuer du flyer dans les boîtes aux lettres ou sur les voitures pour faire la pub de ton commerce, mets-toi au blog et sur ton flyer, tu mets rien d'autre que un des désirs ou un des problèmes ou un des peurs de ton client et en dessous l'adresse de ton blog pour les envoyer dessus. Et il sera nettement plus efficace qu'une promotion, un discount, un énième discount, une énième photo du je suis numéro 1, je suis parfait, machin, tout cela. Les gens en ont plein le cul d'entendre ces pubs qui sont toujours pareils, qui n'ont aucune originalité. En revanche, envoyer ces visiteurs sur un blog, ça a beaucoup plus de sens, ça permet de les travailler en douceur, de créer une vraie relation de confiance. Et tu sais, moi, ça fait partie de mon positionnement, hein, le long terme sur travailler la relation, le respect du client, le care, hein, c'est-à-dire le prendre soin du client, prendre soin de tous les problèmes du client. Il n'y a aucun problème du client. Tous les problèmes valent la peine d'être résolus. Donc moi je travaille vraiment sur ce créneau-là. Je suis pas du tout un McDo de la com. Je déteste sur la communication vite fait, va vite, la bâclée. C'est un truc dont j'ai horreur. Chacun à son niveau, chacun avec ses aptitudes et ses compétences d'un point de vue technique, etc. Mais démarrer un blog, vraiment, peut-être qu'il te faut une semaine de mise au point pour bien maîtriser l'outil sous WordPress. Mais une fois que tu es calé, avec une petite formation à distance, si tu veux qu'on fasse une formation sur WordPress, bah, tu viens me voir. Pareil, tu poses la question comment se former avec WordPress, c'est sur biz100.fr/question. Voilà, je te répondrai. Il y a des outils pour ça, pour se former gratuitement ou quasi gratuitement aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour te parler. D'ailleurs, c'est curieux, je l'ai pas fait jusqu'avant. Si tu travailles sur WordPress, si tu cherches à développer ton activité commerciale, etc., sache que justement, tu as Business Temple. Business Temple, c'est un espace de coaching privé, gratuit, en ligne. Parce que tu sais, moi, ma mission de vie, c'est de t'aider à développer ton business. Mon but, c'est que tu sois indépendant, que tu gagnes en liberté. Si tu es encore salarié, c'est de t'aider à passer dans le monde de l'entrepreneuriat, si tel est ton souhait, bien sûr. Si tu as déjà un blog sur WordPress, mon but, c'est que tu aies plus d'autonomie là-dessus. Et justement, sur Business Temple, businesstemple.co, businesstemple.co.co, tu t'inscris dessus, c'est gratuit, vraiment, c'est gratuit. Et tu peux justement... il y a des boîtes à outils pour WordPress, donc tous les plugins qu'il faut utiliser, les bons thèmes à utiliser, les bonnes techniques, il y a des tutoriels, il y a une boîte à outils aussi au niveau pour être performant, les bons livres à lire, il y a aussi les chapitres pour développer ton entreprise qui est gratuite dans la partie starter, bref quoi, il y a plein de contenus, je mets ça à jour le plus souvent possible, en règle générale c'est 2 fois par semaine. Donc voilà, merci de m'avoir suivi lors de ce live, mon business à 200%, très cher entrepreneur, je suis ravi de t'avoir accueilli aujourd'hui. Je te retrouve dans Business Temple, businesstemple.co, businesstemple.co pour continuer cette discussion, pour te donner accès à tous les outils, toutes les références utiles. D'ailleurs, sache que tu peux retrouver ce live dans Business Temple, dans la partie live. Et il y a toutes les références que j'ai citées, les articles utiles à lire pour poursuivre l'investigation à propos de ce live. Merci à toi, entrepreneur. À très bientôt. Bye bye.